Bonjour, chers élèves de secondaire 5 inscrits au cours de français 5201 Défendre des idées. Dans cette vidéo, nous regardons la compétence 1 en lecture et nous nous attardons au critère 2 interprétation d'un message argumentatif. L'interprétation, c'est mettre en relation l'intention de communication de l'auteur du texte, l'argumentation développée par l'auteur ainsi que le ton adopté dans le texte. En d'autres mots, interpréter, c'est expliquer comment l'auteur s'y est-il pris pour faire passer son message. Pour ce faire, vous devez obligatoirement vous appuyer sur 3 éléments importants. Premièrement, l'intention de communication. L'intention de communication sera toujours un verbe. Par exemple, convaincre, persuader, prouver, démontrer, dénoncer, sensibiliser, inciter à faire quelque chose, etc. Vous devrez également vous appuyer sur l'argumentation développée par l'auteur dans son texte. C'est-à-dire, est-ce que l'auteur a choisi l'explication argumentative ou la réfutation? Ensuite, vous regarderez les procédés argumentatifs utilisés. Est-ce que l'auteur a utilisé des arguments rationnels, tels des faits, des résultats, des références à des experts? Est-ce que l'auteur a utilisé des arguments non rationnels, par exemple des sentiments, appel aux valeurs, appel aux croyances, aux jugements, etc. Et pour terminer, vous devrez absolument regarder le ou les tons adoptés dans le texte. Il peut y avoir plus d'un ton, ça dépend de chaque paragraphe. Pour ce faire, vous allez regarder les indices, les marques de modalité, le vocabulaire, le type de phrase. Ainsi, vous pourrez déterminer est-ce que le ton est alarmiste, critique, ironique, humoristique, didactique, élogieux, modéré, ferme, dramatique, méprisant, etc. Regardons un exemple bien concret. Prenons l'exemple de la pizza hawaïenne qui a été créée par un restaurateur de Toronto qui a eu l'idée de garnir une pizza de morceaux de jambon et d'ananas. Le résultat suscite un vif débat. Certains qualifient la recette d'abomination, d'autres crient au génie. D'ailleurs, en 2017, le président de l'Islande aurait déclaré que la pizza hawaïenne devrait être illégale, rien de moins. Donc, regardons un premier exemple de texte sur le sujet. Le titre, La pizza hawaïenne, un véritable délice. Je suis d'avis que la pizza hawaïenne est un mets délicieux et original pour un repas estival entre amis. En effet, le mélange jambon-ananas est un équilibre parfait de saveurs sucrées-salées, comme l'affirme le chef cuisinier Francis Blais, vainqueur de la compétition Top Chef Canada 2020. Maintenant, on va analyser ce petit texte. On peut remarquer qu'il y a du vocabulaire mélioratif, une phrase exclamative. Encore du vocabulaire mélioratif. Et ici, nous avons une référence à un expert du sujet. Ainsi, si on observe tout ça, on peut conclure que l'intention est de convaincre que la pizza hawaïenne est un mets succulent. Pour ce faire, l'auteur de ce texte a utilisé l'explication. Un des procédés utilisés est la référence à un expert et on voit que le ton est élogieux en raison du vocabulaire mélioratif. À partir de nos observations, on pourrait formuler la réponse suivante. L'intention de l'auteur est de nous convaincre que la pizza hawaïenne est un mets délicieux. L'auteur utilise l'explication argumentative ainsi qu'une référence à un expert, un chef cuisinier, pour nous expliquer que cette pizza est délicieuse en raison de son équilibre parfait de saveurs sucrées-salées. De plus, le ton est élogieux grâce au vocabulaire mélioratif afin de nous montrer le caractère exceptionnel de cette pizza. Véritable délice, original. Donc, on voit dans notre réponse, on a mentionné
l'intention à l'aide d'un verbe. On a mentionné la stratégie utilisée, les procédés utilisés. On a donné des exemples tirés du texte, entre guillemets. En fait, on a vraiment expliqué comment l'auteur s'y est pris pour faire passer le message. Regardons maintenant ensemble un deuxième petit texte sur le même sujet. Pizza hawaïenne. Certains pensent que l'ananas n'a pas sa place sur une pizza. Quel manque d'ouverture d'esprit! Pourquoi vous contenter d'une pizza ordinaire alors que vous pouvez vivre une expérience gustative mémorable? En effet, la gastronomie évolue sans cesse et de nombreux chefs cuisiniers concoctent des pizzas hawaïennes modernes extrêmement raffinées et garnies d'ingrédients savoureux tels basilic frais, fromage de chèvre, jambon fumé à l'érable. Ce texte est quand même différent du précédent. On va l'analyser en détail et l'observer. On remarque un verbe à l'impératif. Ici, on donne comme un ordre ou un conseil. On a utilisé un point d'exclamation. Le texte débute avec une objection, c'est-à-dire un argument contraire à la position de l'auteur. La preuve, certains pensent que l'ananas n'a pas sa place sur une pizza. Ici, nous avons une phrase exclamative. Quel manque d'ouverture d'esprit! Le vocabulaire est péjoratif. C'est suivi d'une question rhétorique. Pourquoi vous contenter d'une pizza ordinaire? Avec, ici, on voit l'auteur interpelle les destinataires. Il utilise le pronom de la deuxième personne, vous. Le vocabulaire ici est péjoratif, négatif. Puis ça se poursuit avec du vocabulaire mélioratif. Et la question est rhétorique parce que c'est pas une vraie question, c'est plutôt une affirmation qui est sous-entendue. L'affirmation, c'est faut pas se contenter d'une pizza ordinaire quand on peut vivre une expérience gustative mémorable en mangeant une bonne pizza hawaïenne. Ensuite, nous avons un appel au changement. Quand on parle d'évolution, on parle de modernité, on parle de chef cuisinier. Donc, encore une fois, on a des experts. Et ensuite, le vocabulaire est mélioratif, c'est-à-dire positif ici. Alors, ces observations nous amènent à conclure que l'intention est de convaincre. L'auteur a utilisé la réfutation. Au début, le ton est méprisant. On a référence à des experts, on a un appel au changement et un ton élogieux. Notre réponse pourrait ressembler à: l'intention est de convaincre qu'il faut essayer la pizza hawaïenne. L'auteur a utilisé la réfutation parce que c'est une réponse à ceux qui pensent que l'ananas n'a pas sa place sur une pizza, afin de leur démontrer qu'ils ont tort en les interpellant directement. On a l'utilisation de la deuxième personne du pluriel « vous ». Donc là, on voit, on est vraiment en train de montrer comment l'auteur s'y est pris pour faire passer son message. Pour faire passer le message, au début, le ton est méprisant. On a une phrase exclamative, un vocabulaire péjoratif. Quel manque d'ouverture d'esprit. Puis on a une question rhétorique. Pourquoi vous contenter d'une pizza ordinaire? Tout ça pour démontrer, dans le fond, le mépris sert à démontrer pour convaincre qu'il existe mieux. On a aussi un appel au changement. Pour convaincre que le changement est nécessaire afin d'être moderne, on a utilisé une phrase impérative, oser la pizza hawaïenne. On a aussi fait des références à des experts pour montrer que le changement est nécessaire, que des chefs cuisiniers ont modernisé la recette, preuve que c'est tendance. Et pour nous convaincre, à la fin, le ton est élogieux. Le vocabulaire mélioratif est utilisé pour vanter les qualités de la pizza. Par exemple, vivre une expérience mémorable.
des pizzas extrêmement raffinées, des ingrédients savoureux. Donc, ce ton sert vraiment à vanter les qualités de la pizza et ça va être plus facile de convaincre les lecteurs grâce à ce ton élogieux. Fait qu'au début, on les méprise un peu, mais à la fin, le ton élogieux va vraiment démontrer qu'il faut oser essayer la pizza hawaïenne. Voilà. Alors, en conclusion, interpréter, c'est expliquer comment l'auteur a fait passer son message. Et il est essentiel que vous appuyez votre réponse sur l'intention de communication, qui sera un verbe, l'argument développé, donc vous devez identifier si c'est l'explication ou la réfutation. Ça pourrait aussi être un mélange des deux tout au long du texte. Vous devrez cibler les procédés argumentatifs utilisés, les arguments rationnels, tels des faits, des résultats, des références à des experts, les arguments non rationnels, tels des sentiments, appel aux valeurs, aux croyances, aux jugements, appel au changement aussi. Et finalement, vous appuyez sur le ton adopté dans le texte à partir des petits indices comme les marques de modalité, les types de phrases, et il existe de nombreuses sortes de tons. Il peut y avoir plus d'un ton dans le texte. Assurez-vous de bien chercher ce que signifie chacun de ces tons. Vous avez droit au dictionnaire. Alors, bonne pratique et vous pouvez utiliser mon petit guide de la dominante argumentative. Vous aurez plusieurs notions théoriques d'expliquer, notamment les stratégies, les procédés explicatifs, les tons, et vous aurez aussi un rappel de la façon de s'y prendre. Vous aurez des exemples. Alors, bonne pratique. À bientôt.